C'est toujours difficile de prendre la parole au Trocadéro. Difficile de commencer mon propos sans commencer. Merci pour la musique. Chers compatriotes, frères camerounais, sœurs camerounaises, sœurs togolaises, frères togolais, peuple de France, pays de Jean-Paul Sartre, pays de Jean Jaurès, pays d'Absayoussi. Lorsque on m'a demandé de prendre la parole et de penser un thème sur le Gabon, je me suis dit que parler du Gabon, c'est toujours très difficile de se contenter d'axer notre propos sur notre conscience. Parce que parler du Gabon, c'est aussi laisser son cœur parler. Peuple de France, chers compatriotes, chers humanistes, sur cette planète, on vit ensemble, on meurt ensemble. On vit ensemble, on meurt ensemble, on se bat ensemble. Dans cette optique, croyais-je, il y a un certain nombre de temps, prenant l'argent du contribuable français, une agence a été créée, l'AFD, l'Agence française de développement. Voici 70 ans que l'argent du contribuable français est géré par l'Agence française de développement. Or, où va cet argent? Cet argent sert-il réellement à aider les populations camerounaises, gabonaises ou togolaises à arpenter le chemin du développement? Hélas, non. Car voyez-vous déjà, entre 2010 et 2017, 800 millions d'euros du contribuable français ont été injectés au Gabon. Où sont partis ces 800 millions d'euros du contribuable français? Soulignons que dans les missions de cette agence, l'argent est censé effectivement contribuer au développement, entre autres à l'éducation. 800 millions injectés au Gabon. Sur le site de la FDI, il précise d'ailleurs qu'ils étaient censés construire environ 500 salles de classe. En septembre, pour septembre. Or, entre 2010 et 2017, aucune salle de classe n'a été construite. Alors je voudrais bien interpeller le directeur général de cette agence, monsieur Rémi Rioux. Monsieur Rémi Rioux, l'agence française de développement, est-ce une agence pour parvenir au développement ou une agence de soutien aux dictateurs? Voici qu'en juin 2018, 71 millions ont été promis encore à qui? À Ali Bongo Ondimba et à ces monstres de compagnie. Diantre. Mais où en sommes-nous? Peuple de France, votre argent sert à maintenir des dictateurs. Monsieur Jean-Yves Le Drian, est-ce donc ça la coopération? La France, ce pays dit humaniste, est-il devenu donc un pays qui soutient la dictature? Peuple de France, peuple du pays de Jean Jaurès, pays d'Albert Camus,
pays d'Absatoussi, pays d'Emmanuel Macron, pays de Jean-Paul Sartre. Souvenons-nous de Jean-Paul Sartre. Qu'avait dit Jean-Paul Sartre au sujet de l'intellectuel? Jean-Paul Sartre n'a pas dit que l'intellectuel était un homme garni de diplômes. Jean-Paul Sartre n'a pas dit que l'intellectuel était un érudit. Non. Jean-Paul Sartre a défini l'intellectuel en disant ceci. L'intellectuel est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. L'intellectuel est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Et aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui au Gabon, au Cameroun, au Togo, il y a des pays qui se meurent. Non pas à cause de la famine, mais à cause des dictatures. À cause des dictatures qui finissent par faire fuir les populations. Des artistes gabonais disaient, à force de foutre le feu au fin fond de la jungle, on finit par faire monter les fauves en bain. Et voici qu'aujourd'hui, vous avez des panthères au cœur même de Paris. Peuple de France, pays d'Emmanuel Macron, pays d'Absatoussi, jusqu'à quand continuerez-vous de donner votre argent aux dictateurs? Jusqu'à quand allez-vous laisser l'image de la France être aussi écorchée par la bêtise? L'AFD aura beau injecter autant de millions qu'il faudra. Maman Véronique, bonjour. Il faudra tout aussi se souvenir de Camus. La bêtise insiste toujours. Ali Bongo et ses monstres de compagnie continueront à sévir. Et on ne peut pas rester silencieux. Monsieur Rémi Rioux, qui prend ses fonctions en 2016, après Anne Pogam, qui évidemment avait décaissé 800 millions, soi-disant pour l'éducation. Comment comprendre qu'avec 800 millions, le budget de l'État, le budget alloué à l'éducation nationale a baissé de 34%. L'éducation nationale en baisse, le budget de 34%. L'enseignement supérieur de 44%. Et on promet encore 71 millions. Le budget de la mer a augmenté. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers co-humains, on ne peut pas continuer comme cela. La dictature qui se vit quelque part, si on ne s'en soucie pas ici, ben elle nous rejoindra, inévitablement. Souvenons-nous de Jean Jaurès, souvenons-nous de Victor Schœlcher, souvenons-nous de ces grands hommes qui ont fait la France. Souvenons-nous des rêves des pères fondateurs de la République. L'esprit de la démocratie ne doit pas se limiter à un espace. La démocratie se doit d'être, de façon pragmatique, quelque chose d'universel. Lorsque mon voisin est saccagé dans son humanité, peu importe qui il est, j'ai le devoir d'intervenir. Ceci dit, peuple de France, Monsieur Rémi Rioux, Monsieur Jean-Yves Le Drian, non. Nous n'implorons pas votre aide. Nous n'implorons aucune aide. Nous demandons une seule chose. Arrêtez d'utiliser l'argent du contribuable français à des fins aussi néfastes, aussi obscures. La dictature est une bêtise immonde. N'oubliez pas que sur cette planète, en Europe, il y a eu une bête immonde. Il y a eu une bête immonde. Adolf Hitler.
les dirigeants européens ont regardé Hitler faire. Jusqu'à ce qu'un bon matin il se lève, mais il était trop tard, la bête avait pris toute la mesure de l'Europe. Aujourd'hui, la bête a peut-être une autre couleur de peau, il parle peut-être une autre langue, il vole et saccage peut-être une autre manière, mais le mal reste le mal. Et le bien a le devoir de combattre le mal. Un grand homme a dit un jour sur cette planète, ce qui me fait peur, ce n'est pas l'agissement du mal, c'est plutôt le silence des gens bien. Nous n'implorons aucune aide. Nous demandons simplement que l'argent des Français soit utilisé à bon escient. À la limite, nous demandons même à la France de garder son argent. C'est précieux quand même. Il y a du chômage en France. Arrêtez d'utiliser l'argent du peuple français pour combattre le peuple gabonais. Nous sommes un peuple, nous sommes une humanité et nous avons le devoir de vivre ensemble sur cette planète. Lorsque le peuple français s'est retrouvé confronté au mal, le peuple gabonais ne s'est pas posé la question de savoir faut-il combattre Hitler alors que nous n'étions pas directement reliés à cette guerre. Nous avons dit l'humanité est en péril en Europe. Nous y sommes allés. Aujourd'hui, l'humanité est en péril au Gabon. Un peuple est saccagé dans tous les sens du terme. J'attire votre attention. J'attire votre attention, mesdames, messieurs. J'attire votre humanisme, votre humanité. Un être humain, ce n'est pas celui qui se soucie uniquement de lui-même. Un être humain, ce n'est pas celui qui se soucie uniquement de ses enfants. On devient humain lorsqu'on prend conscience que quelque part au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de l'Europe, au fin fond de l'Afrique, il y a également des êtres humains qui nécessitent également mon attention. Je vous remercie. Passez. Papa Anthony, bonjour. Voilà, c'est peut-être le frère Roméo. Samedi 22 septembre 2018, nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Vous venez d'entendre Conscience gabonaise au travers de Roméo. Maintenant, nous allons passer au Togo. On va donner la parole à Karl Gaba qui va nous faire un point sur l'actualité au Togo.